Moi, j'ai toujours aimé l'idée de l'abandon, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qu'on sait faire, qui s'appelle un livre, et ensuite on le confie à quelqu'un qui sait faire autre chose, qui s'appelle du théâtre, qui s'appelle du cinéma ou qui s'appelle de la série, et c'est lui qui fait, à partir de votre travail initial. Je m'appelle Hervé Letellier, je suis à Sérimania pour présider le jury qui s'appelle Panorama International. Il y a une sorte de partage entre les membres d'un jury qui est extrêmement intéressante pour moi parce qu'ils ont, une fois de plus, parce qu'ils sont producteurs, parce qu'ils sont scénaristes, parce qu'ils sont acteurs, des compétences et des savoirs que je n'ai pas. Et je vois des choses qu'ils ne voient pas, ils voient des choses que je ne vois pas, et c'est très intéressant de découvrir ça. C'est se confronter à l'opinion et aux réactions des autres qui sont différentes des nôtres, et de voir que souvent ils ont raison et que ça peut altérer notre propre jugement d'une série. Ce qui m'est déjà arrivé, j'avais trouvé la série formidable, on m'a montré pourquoi c'était pas bien, et j'ai dit ah oui, c'est pas si bien que ça finalement. Je crois que ma première série, j'avais très peur, ça devait être Belphégor, vous voyez, ce qui ne nous rajeunit pas. J'aimerais m'excuser. Puisqu'il y a un hommage à Thierry Lafronde, j'ai aussi regardé Thierry Lafronde. Et mes premières séries américaines, ça devait forcément être Pense Colombo, et puis bien sûr Patrick McGee dans Chapeau brun, bottes de cuir. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que ça a été vendu en termes de droits audiovisuels avant même que le livre soit publié. Et je ne pensais pas du tout que le livre, bien sûr, aurait le Goncourt, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir, ni qu'il aurait un succès éditorial comme celui qu'il a connu. Et je pense que pour le producteur, ça a été vraiment une très belle surprise. Donc aujourd'hui, on est à une phase où j'ai travaillé avec un cinéaste, réalisateur qui s'appelle Antonin Baudry, et on a travaillé ensemble sur la Bible, donc sur la destruction du roman, puisque par définition, écrire une série, c'est accepter le principe même de la déstructuration complète d'un roman qui n'est absolument pas une série, même si j'ai entendu beaucoup dire que c'était construit comme une série, c'est pas vrai. Donc on a cassé complètement la structure du livre, on en a fait autre chose, on a développé des personnages qui étaient plutôt secondaires, on a renforcé des personnages qui étaient primaires pour en faire des personnages très très puissants, et on a travaillé comme ça, avec un respect à la fois de l'idée du texte initial et de certains des personnages, et un irrespect aussi nécessaire, parce que quand on passe d'un médium à un autre, il faut travailler pour le médium dans lequel on se place. On fait tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, et avec, pour ce qui est de moi, un plaisir de novice, parce que ce n'est pas du tout mon métier. Donc j'ai abandonné le projet de collaborer sur tout ce qui était scénario avec Antonin, parce que je ne sais pas faire, et j'ai juste fait la Bible avec lui, et c'est sa série. Et ça me va très très bien comme ça. Ce qu'on appelle le discours indirect libre, par exemple, qui veut dire qu'on va faire parler le personnage dans sa tête sans qu'il dise « je », jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'au cinéma, on arrive à faire assez facilement, mais avec trois choses qui sont, un, le montage. Le montage permet d'influencer le spectateur pour qu'il voit ce qui se passe dans la tête du personnage, mais pas à partir de son expression. Mettez Keanu Reeves qui n'a aucune expression dans un système de montage, et vous pouvez imaginer qu'il pense des choses qu'il n'a pas l'air du tout de penser en fait. La deuxième chose, c'est le jeu de l'acteur, évidemment, qui est très importante, et enfin c'est les décors, et c'est la lumière, et c'est toute une série que le directeur photographie fait autour de l'image du personnage pour faire apparaître une pensée intérieure. Pour la Bible, j'ai fait des choix douloureux, mais j'avais déjà fait des choix douloureux pour le livre, et certains des choix douloureux du livre, donc des deuils, des coupures, j'ai pu les ressortir pour la Bible. Donc il y a les deux à la fois. Il y a à la fois l'abandon de certains personnages, parce qu'on voit bien que ça va moins bien fonctionner que ça ne marche sur les pages, et puis simultanément, des personnages que je n'ai pas eu envie de développer dans le livre ont pris une ampleur qui est inattendue. De toute façon, passer d'un support à un autre, il y a de la perte, il y a du deuil, et il faut l'accepter parce que simultanément, il y a un enrichissement incroyable qui est amené par quelqu'un d'autre. L'inventivité et la découverte au sein d'un texte de choses qu'on n'a pas anticipées,
c'est quelque chose qui fait l'intérêt de confier finalement son travail à quelqu'un d'autre qui en fait quelque chose d'autre. Œuvre et ouvrir, c'est finalement la même origine étymologique, donc il y a vraiment une cohérence à l'idée de donner à un metteur en scène toute liberté pour travailler sur votre propre travail, justement, et qu'il puisse développer des arches narratives auxquelles vous n'avez pas pensé, et qu'il puisse aussi penser à des systèmes de cliffhanger, et de voir comment est-ce qu'on fait pour que les systèmes que j'avais mis en place dans le livre qui faisaient que j'avais envie de donner au lecteur l'envie de tourner chaque page les unes après les autres, comment est-ce qu'on faisait pour retrouver ça dans le roman, dans la série. Sur le casting, non. Et à la limite, je préfère pas. C'est-à-dire que j'ai une idée très précise mentale de mes personnages et j'ai envie qu'on me surprenne. Sur tout ce qui est ensuite construction des épisodes, là aussi, j'ai pas une grande capacité à juger. Je préfère laisser des gens qui savent faire. Moi, j'ai toujours aimé l'idée de l'abandon, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qu'on sait faire, qui s'appelle un livre, et ensuite on le confie à quelqu'un qui sait faire autre chose, qui s'appelle du théâtre, qui s'appelle du cinéma ou qui s'appelle de la série, et c'est lui qui fait, à partir de votre travail initial.